Bonjour, prêt pour une nouvelle vidéo? Allez, ceci je donne un cours sur Francisco de Orellana. Allez, c'est parti. Francisco de Orellana, né à Trujillo, Extremadura, Espagne, a une date inconnue mais qui se situe réellement entre 1490 et 1511 et mort en 1945 en Amazonie, un navigateur et explorateur espagnol qui fut le premier à descendre l'Amazone depuis des ans, jusqu'à son embouchure et qui lui donna son nom actuel. Il sert très jeune au Nicaragua dès 1727, puis participe à la conquête du Pérou avec Francisco Pizarro à partir de 1535. Là, il refonde Santiago de Guayaquil et en devient gouverneur. Il part en février 1941 de Quito et rejoint Gonzalo Pizarro pour une expédition dans l'intérieur du continent vers l'Eldorado et la cannelle, à la recherche de la cannelle qui valait alors en Europe plus cher au poids que l'or. Ils franchissaient les Andes et atteignent le Rio Napo après avoir perdu 140 des 220 Espagnols et 3000 des 4000 Indiens d'expédition, n'ayant découvert que des faux canonniers. Gonzalo Pizarro fait mourir et dévoré par ses chiens. Ses guides indiens se séparent le 22 février. Tourne à Quito, mais Orellana continue. Il fait construire d'abord le San Pedro, un petit brigantine, pour transporter les malades et les blessés, puis change d'idée. Il fait construire un autre brigantine, le Victoria, avec lequel il entame la descente de rivière, avec 57 hommes, effectuer un voyage des plus risqués. Orellana parvient à partir de Rio Napo à la rivière Trinidad et l'Amazone, dont il découvre l'embouchure après 4800 km de parcours. Il s'arrête île de Marajo pour réparer et rejoint Nueva Cadiz sur l'île de Cabo. Le 11 septembre 1752, émissaire de Charles V. Bon, Charles V, ce sera pour un autre cours, mais on va plutôt lire l'Eldorado. L'Eldorado, c'est une expédition sur l'Amazonie à l'origine du nom du fleuve et d'Amazone de Eldorado, le père Gaspard de Carvajal, missionnaire à Lima et frère de Francisco de Carvajal, compagnon de Francisco Pizarro. Chroniqueur de Orellana, rapporta qu'il avait été attaqué le 24 juin 1942 par de farouches guerriers. Il est possible toutefois que ses ennemis fussent des Amérindiens portant les cheveux longs, c'est ainsi que l'Amazone reçut le nom qui lui est resté originel, nom de les Amazonas, rivière des Amazonas. Voilà, donc si vous vous intéressez plus précisément